Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube et c'est la première sur cette chaîne puisque je lance un nouveau concept. On va parler d'art, on va parler de tous les arts possibles et on s'attaque à l'un des plus connus. Il est français, il est mondialement reconnu, c'est C215. Christian Guémy, alias C215, est né à Bondy en 1973. Bondy, c'est à côté de Paris et c'est là où est né Kylian Mbappé. Élevé par ses grands-parents dû au décès de sa mère à l'âge de ses 6 ans, il rentre en école catholique. Collège, lycée s'en suivent, il sort de ses études avec 3 masters, un en langue, un en histoire et un en histoire de l'art. S'ensuit la routine, il trouve du travail dans la finance, mais il se rend compte qu'il n'est pas forcément à l'aise et que c'est pas quelque chose qui lui plaît. C'est donc là qu'il va décider d'annoncer à ses grands-parents « Je quitte le monde du travail pour faire ce qui me plaît ». Il y avait déjà réfléchi et il se disait « Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait moi ?» Et il se souvient qu'en fait dans l'enfance, quelque chose qui le passionnait, c'était vraiment le dessin. Et il était vraiment un fan de dessin, il dessinait tout le temps. Il s'est dit « Je vais retourner vers ça, je vais retourner vers le dessin, quelque chose qui me plaît ». Il l'annonce donc à ses grands-parents et ses grands-parents répondent « T'as 30 ans, t'as 3 masters, t'as un boulot fixe, t'es posé dans ta vie et tu veux tout arrêter pour pouvoir faire du tag ». Et alors, ils ont tort. Il y a une grande différence entre le tag et le graffiti. Si vous voulez une vidéo expliquant ces différences, dites-le moi dans les commentaires. Et il va donc retourner à cet art de rue. Il se rend compte qu'à Paris, il n'y a que 2 rues, celle à Belleville et celle dans le 18e. Au début, il fait du pochoir, mais en discutant avec ses collègues lui disent « Mais le pochoir, c'est pas bien, il n'y a pas d'avantage, c'est quelque chose pour décorer des maisons de grand-mère ». Et il leur répond tout simplement que le pochoir, c'est quelque chose de très pratique puisque ça permet de faire une pièce petite, esthétique, mais rapidement. Mais le pochoir est quelque chose qui sera de plus en plus utilisé dans le monde du street art et dans le graffiti, dans l'art urbain, puisque ça a été popularisé 1 an ou 2 après les débuts de C215 par un artiste que je pense que l'on connaît tous, Banksy. Il se fait donc connaître par le grand public en 2006 avec une œuvre qui fait 25 mètres de haut, le chat, et une deuxième peinture, le portrait de Christiane Taubira lors des attaques racistes qui ont été menées contre elle. C'est donc en 2008 qu'il sera amené à collaborer avec Banksy sur le Banksy Cannes Festival. Cannes, petit jeu de mots. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Si on devait résumer le style de C215 en une seule phrase, ce serait « Imaginer, finalement, c'est rendre possible quelque chose qui n'existait pas ». Si l'on devait résumer le style principal de C215, ce serait le portrait. En effet, si nous regardons la majorité de ses œuvres, ce sont des portraits de laissés pour compte, de SDF, ou alors de personnalités comme le portrait de Christiane Taubira, mais aussi des portraits d'animaux, comme des chats, des chiens, des aigles, des léopards. Et ce qui est très intéressant avec son style, c'est que son style est très coloré, il est très visuel, c'est-à-dire si l'on voit une œuvre de C215 dans la rue, on va le reconnaître directement, instinctivement, nous savons, ça, c'est un portrait qui a été réalisé par C215. Au vu de sa couleur, des lignes et de la manière dont il travaille ses portraits, c'est identifiable très rapidement, et c'est ça qui fait que C215 est un artiste mondialement reconnu, etc., c'est qu'il a une patte qui est bien à lui. Le style de C215, ça va être surtout aussi principalement basé dans les détails. Si on regarde ses œuvres, elles sont très détaillées, le visage est vraiment bien formé, il y a vraiment tout. Ce ne sont pas des œuvres abstraites. Et la phrase qu'il dit, imaginer finalement, c'est rendre possible quelque chose qui n'existait pas, ça a tellement de sens, ça a tellement de choses. C'est une phrase qui est toute simple, mais qui veut dire tellement de choses. Et c'est à force de persévérance et de se dire que j'y croyais, je vais réussir dans mon œuvre, dans mon art, dans mon entreprise, que C215 est aujourd'hui la personne que l'on connaît, la personne que je viens de vous présenter, une personne qui est mondialement reconnue, qui fait des portraits à travers le monde et qui transmet un message à travers ses œuvres. On a pu voir les apparitions de ses œuvres dans un jeu vidéo, le jeu vidéo Far Cry. Et ce qui est très intéressant avec C215, c'est que ses œuvres sont éparpillées dans la majorité du globe. Paris, Fès, Oslo, Istanbul, Vitry, Marseille, Lisbonne, New Delhi, Port-au-Prince. La majorité de ses œuvres se regroupent principalement dans son site, donc c215.fr, le site que je vous laisserai dans la description. Je vais aussi vous laisser le lien de la vidéo de l'ESSEC, dont ma vidéo est un condensé. Je me suis beaucoup inspiré de cette vidéo pour pouvoir faire cette vidéo. Si ce concept vous a plu de voir et de décrire, de décortiquer la vie d'un artiste pour voir comment ils y sont arrivés aujourd'hui à leur notoriété, dites-le moi dans les commentaires, laissez un pouce bleu, ça me fera plaisir. Si jamais vous avez d'autres idées d'artistes ou si vous avez envie que je parle d'un artiste, dites-le moi dans les commentaires. Ah, la vidéo est finie, hein, Salut. Abonne-toi. Au revoir.